Que faut-il faire pour éviter les absences de vigilance ? Oui, donc en fait, bien souvent les gens considèrent que la somnolence n'est pas un problème important et qu'ils arrivent toujours à lutter contre la somnolence, mais donc éventuellement en buvant du café, en prenant des boissons à base de caféine, en ouvrant la fenêtre, en s'aérant, en mettant la musique à fond. Mais bon, là, la somnolence, le seul remède à la somnolence, c'est le sommeil. Donc c'est-à-dire que si vous voulez ne pas être somnolent, il faut pouvoir bien dormir ou en tout cas avoir une période de sommeil qui permet de compenser votre propension à vous endormir. Ce qu'on peut faire, c'est d'abord une prise de conscience globale au niveau de la société, puis d'avoir des campagnes de sensibilisation, donc au niveau grand public aussi. Il y a des conseils simples en termes d'hygiène de sommeil à respecter, ça veut dire d'avoir des horaires de sommeil les plus réguliers possibles, avec les heures suffisantes, d'avoir une activité physique si possible aussi régulière plusieurs fois par semaine. Si on veut bien dormir aussi, on conseille d'éviter les écrans en soirée trop tard, de tamiser les lumières plutôt en soirée, d'avoir une température dans la chambre qui n'est pas excessive, aux alentours de 20 degrés. Il y a tous des petits conseils qu'on peut mettre en place assez facilement, de ne pas aller dormir juste après le repas du soir, mais de se laisser un petit temps pour digérer. Il y a 2-3 choses comme ça qu'on peut conseiller. Bref, il y a toute une stratégie en termes d'hygiène de sommeil qu'on peut mettre en place. On a la consommation de caféine. On remarque que plus on consomme de la caféine, et moins on a des bons scores en matière de somnolence. Donc en fait, la meilleure façon d'éviter la somnolence, c'est de l'anticiper. Donc d'abord, c'est d'abord de bien dormir, c'est la première chose pour éviter la somnolence. C'est de s'arrêter quand on est fatigué et de dormir. Et alors c'est vrai que on peut utiliser certaines substances psychostimulantes comme le café. Alors la caféine a une action assez rapide parce qu'après 5 minutes, donc quand vous ingérez du café, donc ça monte déjà au cerveau. Donc l'effet est assez rapide. Ça dure plus ou moins, l'effet du café dure plus ou moins 8 heures, mais ce n'est pas une solution, je veux dire dans le sens où la somnolence, elle va quand même réapparaître à un certain moment si vous n'avez pas dormi. Donc vraiment l'important, c'est de dormir, de faire une courte sieste, pas une trop longue sieste non plus, parce que sinon on risque d'avoir ce problème d'inertie du sommeil, de difficulté à sortir du sommeil, qui risque aussi d'induire un risque d'accident de la route. Donc il faut faire des courtes siestes pour éviter justement de tomber dans la somnolence. Alors c'est vrai que le fait de s'aérer, de mettre la musique à fond, c'est pas des solutions à long terme. Le plus important, c'est vraiment de dormir, quoi. Et de connaître aussi son horloge biologique, c'est-à-dire de savoir à quel moment de la journée on a plus tendance à s'endormir. Et chacun doit un peu se connaître, je veux dire, il faut aussi connaître ses limites. Mais on avait fait une étude là-dessus justement chez les travailleurs dans la sidérurgie, et les jeunes, ils consomment énormément de Nous, on est encore la génération où on consommait du café, mais ils ne consomment pas de café, ils consomment du mais ce qui fait qu'il y a énormément de sucre aussi là-dedans, avec le risque de prise de poids qui est important. Et ça épuise leur organisme. Et ça épuise leur organisme, oui, c'est pas bon sur le long terme, c'est sûr, parce que finalement, ils luttent contre la fatigue, contre la somnolence, alors qu'ils devraient normalement dormir, quoi. Donc, je veux dire, ils ne récupèrent pas. On a constaté que, par exemple, chez les travailleurs donc à horaires réguliers, il y a une consommation, surtout chez les jeunes travailleurs, de boissons fortement chargées en caféine, comme comme ça, et ce qui est finalement assez délétère pour leur santé, parce que comme ça, ils luttent contre la fatigue, et ils repoussent en fait le moment de s'endormir, et ils s'endorment finalement le soir avec une dose de caféine dans le sang qui peut perturber la qualité de leur sommeil, qui est normalement un sommeil qui devrait être réparateur, qui devrait être récupérateur. Donc finalement, ils boostent leur métabolisme, qui va bien sûr s'épuiser plus rapidement, et le sommeil qui normalement devrait être réparateur ne l'est pas, parce que justement il y a toujours cette imprégnation en caféine pendant une partie de la nuit. Alors je pense qu'il y a une démarche de prévention, de conscientisation de la population, d'accès aux soins et de mise à disposition des traitements de simplification. Alors pour les problèmes de sommeil, il y a toute une partie qui peut être traitée de manière non pharmacologique ou sans traitement invasif, avec des conseils d'hygiène de sommeil, ou si on part sur des traitements de syndrome d'apnée, avec la CPAP, donc qui est le masque à pression positive continue, qui est un traitement qui est non invasif.
Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.